En 2060, une guerre nucléaire éclate sur Terre et quelques groupes de survivants parviennent à s'enfuir à bord de vaisseaux et établissent des colonies ici et là au sein de notre univers. Dans l'une d'entre elles, des ressources naturelles viennent à manquer et une guerre civile est sur le point de se déclencher. Cette fiction sonore ne raconte pas leur histoire. Hop, pardon, poussez-vous, excusez-moi, oups, poussez-moi, excusez-vous. Hé, bon, ah voilà, une pinte s'il vous plaît. Bonjour à tous, excusez-moi pour cette petite galéjade, je suis quelque peu farceur. Je vais vous raconter l'histoire d'Archimède et de Maximbe, deux gobelins qui vont vivre une aventure pas comme les autres. Hé Archimède, tu me dois encore 6000 pièces d'or avec Maximbe. Je voulais jusqu'à la fin de la semaine pour me trouver ces thunes. Ouais, t'inquiète pas mon pote. Avec Maximbe, on est sur un gros coup. On te ramène ça super vite. Archimède, de quoi est-ce que t'es en train? Salutations les gueux. Je suis à la recherche de deux braves aventuriers pour m'aider dans ma quête. Sauver la fille du roi pour la récompense exceptionnelle de 10 000 pièces d'or. Moi. Enfin, nous. Allez, pousse-toi. Allez, dégage, connard. Bonjour, monsieur. Je me présente. Saint, Archimédecin. Le médecin, c'est moi. Et voici Essile Maximbe. Le Maximbécile, c'est lui. Le mercenaire dévisage Archimède, puis plutôt satisfait d'avoir trouvé deux gobelins pas très futés, accepte de les embarquer. Nos trois compagnons, Archimède, Maximbe et le mercenaire se dirigent de pied ferme vers le donjon. Le mercenaire indique une échoppe aux gobelins. Bon, tenez, voici 100 pièces d'or chacun. De quoi acheter un nécessaire de soins pour toi Archimède, et une épée et un bouclier pour toi Maximbe. Mais dépêchez-vous, notre temps est compté. Bonjour, monsieur. Bon, Maximbe, regarde bien ce que tu veux. Moi, je vais causer au vendeur. Ouais, Archie, pas de problème. Ça c'est cool. Hop, ah merde. J'espère que ça coûtait pas cher. Hé, Maximbe, arrête de toucher un peu et viens voir par là. Regarde sa vie de recherche qui concerne la princesse. La récompense est de 100 000 pièces d'or. Ce mercenaire a essayé de nous enfler. Après s'être équipés, nos deux héros sortent de l'échoppe et sont déterminés à l'idée de se confronter aux mercenaires. Cependant, alors qu'Archimède et Maximbe s'équipaient, le mercenaire s'est fait prendre à partie par un groupe de brigands. Nos deux gobelins préférés se lancent à sa rescousse. Oups, excusez-moi, mauvaise touche. Alors oui, c'est parce que c'est ma playlist personnelle, je suis vraiment navré. Oh et puis merde, débrouillez-vous avec ça. Bon, je crois qu'on va suivre le vieux dicton gobelin qui dit « Quand la défaite est assurée, vaut mieux filer !» Archimède, Maximbe et le mercenaire ont réussi à fuir les brigands et décident de faire halte dans un petit village pour passer la nuit. Ils prennent la décision de s'arrêter dans une auberge à l'entrée du petit bourg. Hé, le mercenaire! Figurez-vous qu'avec Maximbe, quand on était à l'échoppe tout à l'heure, on est tombé nez à nez avec devinez quoi? L'avis de recherche concernant la... Bonsoir, messieurs. Que puis-je faire pour vous? Salutations, dame. Nous aimerions quelques informations sur la route que mes camarades et moi devrions prendre pour rejoindre le donjon. Et nous aimerions également une chambre pour la nuit. Ça va te coûter plus cher qu'une simple nuit, mon mignon. J'espère que tu as le cœur bien accroché. Et pour l'avis de recherche? Bon, eh bien, donnez-nous 3 chambres pour la nuit. Et tenez, voici un petit supplément pour les informations. Mais je veux pas dormir tout seul. Le mercenaire part s'enfermer dans une chambre accompagné de plusieurs jeunes femmes. Archimède et Maximbe se font également rejoindre et s'enferment eux aussi, chacun dans leur chambre. Excusez-moi, mademoiselle, mais je me demandais comme ça, à tout hasard, juste par curiosité. C'est une bonne situation, ça, prostituée? Vous savez, je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Je dirais que la vie, c'est avant tout des rencontres. Ouais,
attends, on a que 4 minutes. Archimède et la prostituée commencent à se tourner autour lorsque ce dernier décide de... Attendez, il y a des enfants qui écoutent là? On va peut-être sauter cette partie, sait-on jamais? Ah oui. Oh, quand même. Dans le... Je vais quand même me noter ça de côté. Excusez-moi, nos 3 héros passent la nuit paisiblement. Archimède, Maxime et le mercenaire reprennent la route jusqu'au donjon. Il ne leur reste plus qu'1 minute pour sauver la princesse. Tenez, voici l'entrée du donjon. Mettez-vous chacun sur une plaque pour ouvrir la porte, et restez-y le temps que j'aille chercher la princesse. Ouais, ça va. Ok. Ça commence à être long. Ciao les nazes. Monsieur le mercenaire, c'est par ici. Mais pourquoi il s'en va comme ça? Ah, allez, viens, Maxime, on rentre à la taverne. Et c'est ainsi qu'Archimède et Maxime reprirent le cours de leur vie. Enfin, pour le moment. Hé Archimède, tu me dois toujours 10 000 pièces d'or avec Maxime. Je voulais jusqu'à la fin de la semaine pour me ramener ces thunes, mais là c'est vraiment, mais vraiment la dernière fois, hein. Ah, salutations les gueux, l'héritier du roi vient d'être enlevé.